Ce site était connu avec les fouilles INRAP du cimetière Saint-Michel. La raison de la fouille ici était de délimiter l'extension du cimetière Saint-Michel. La fouille intervient dans le cadre d'un nouvel aménagement privé, la construction d'un immeuble de bureaux qui comprend 3 niveaux de parking souterrain et donc qui va impacter les niveaux archéologiques. En fait, le résultat du diagnostic était assez mitigé puisque lorsqu'il a eu lieu, les bâtiments étaient encore en élévation. Donc c'était difficile pour l'équipe d'archéologues qui est intervenue de pouvoir faire des sondages là où ils le souhaitaient. Sur l'ensemble des 4 sondages qui ont été réalisés, 2 étaient négatifs. Un a livré des sépultures de l'Antiquité tardive et l'autre des sépultures de l'époque médiévale. La fouille présentait quand même quelques contraintes, comme toutes les fouilles en urbain. Au final, on s'est retrouvé sur un site plus stratifié que ce qu'on pouvait penser et qui en plus n'est pas aisé à appréhender puisque les espaces étaient compartimentés par les fondations des différents murs modernes liés au collège Montalembert qui était implanté avant sur le site et qui a été détruit. De plus, on a observé lors du décapage qu'une zone était polluée aux hydrocarbures, donc qui ne facilitait pas la fouille pour l'équipe qui a été obligée de fouiller avec des gants et des masques de protection une partie du temps. Et les mains sont fusionnées. 1, 2, 3, 4. Oui, mais on a commencé à circuler là. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses, mais comme il y avait beaucoup de perturbations modernes, il était difficile en fait de déterminer dans un premier temps si c'était des impacts liés aux différents aménagements du collège Montalembert ou s'il s'agissait bien de vestiges archéologiques encore en place. Donc en fait, il a fallu attendre qu'on finisse 1 ou 2 secteurs et qu'on descende bien sur les niveaux bas pour comprendre en fait qu'on avait affaire à des vestiges de l'Antiquité tardive, notamment pour les murs qui ont été mis au jour. On ne s'attendait absolument pas à trouver ces murs puisque, étant à l'extérieur de la ville antique, on ne pensait pas trouver des constructions de ce type. C'est qu'on a quand même des murs dont les fondations font près d'1 mètre de large. Les murs sont conservés sur plus d'une vingtaine de mètres de long. On observe des contreforts ainsi que des éléments probablement de partition et de délimitation interne de l'espace. Les sépultures s'implantent le long des bâtiments et autour des bâtiments, mais on n'a retrouvé aucune sépulture de l'Antiquité à l'intérieur de ces bâtiments, ce qui semble dire qu'au moment où ces sépultures s'implantent, le bâtiment est encore en fonction ou du moins encore visible et qu'on en tient compte pour l'implantation du cimetière de l'Antiquité. Donc il semble quand même qu'on soit sur quelque chose de cohérent et d'homogène. Très peu de matériel a été mis au jour dans ces tombes. On sait que la plupart étaient inhumés en coffre, en cercueil, et que les enfants étaient déposés dans des jarres. Après, aucun dépôt de matériel type céramique n'a été mis au jour. Ensuite, on a un hiatus plus ou moins important dans l'occupation et on retrouve une occupation avec le cimetière des 11e et 12e siècles. Puis on se rend compte qu'au XIVe, XVe siècle, ça se densifie en termes de dépôts sépulcrales puisqu'on a une plus grande densité. Et là où on pensait en fait tomber sur le cimetière dit Saint-Michel, en fait on a pu mettre au jour plusieurs ateliers de bronziers et de travail métallurgique, des puits, ainsi que des faux ateliers qui ont livré des restes de moules de cloches. Pour l'instant, la céramique mise au jour semble indiquer qu'on se situe au XIVe siècle, ce qui correspond à la date de construction de l'église Saint-Michel. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que les cloches liées à la construction de l'église ont directement été fondues sur place? Voilà. Ça va être une grande interrogation et un travail sur lequel il va falloir se pencher. La petite butte qu'il y a au niveau de la clavicule humérus scapula. Celle-là aussi du coup. Celle-là aussi, et que tu grattes bien entre les deux pour descendre à peu près à ce niveau-là. Les sépultures 14-15e semblent ne pas appartenir en fait à un cimetière de type paroissial, puisqu'on sort beaucoup de sépultures multiples. Et en plus, on a ces 3 fosses de sépultures de catastrophe qui sont bien particulières. Ces fosses
se caractérise par un dépôt massif concomitant en fait, d'individus qui sont disposés alignés, tête bêche et disposés en partie supérieure là où il reste de la place. En fait. On sent bien qu'on essaye de maximiser l'espace dont on dispose pour y mettre un maximum d'individus. On n'a pas observé lors de la fouille des traces de blessures ou de faits de guerre, donc on se tourne plutôt vers une épidémie. Ce qui nous oriente en fait vers l'épidémie de peste du 14e actuellement, c'est la datation C14 qui a été obtenue lors du diag, puisqu'elle situe les sépultures dans le 14e siècle et qu'on sait que Toulouse est touchée en 1348 par la peste noire. Des tests ADN vont être faits sur les dents pour essayer de déceler le bacille de la peste notamment. On a sorti une bonne trentaine de sépultures de l'Antiquité tardive, près d'une centaine de sépultures individuelles pour les périodes médiévales, 11e, 12e, 14e, 15e, et quasiment 300 individus sortent de sépultures doubles, triples, multiples ou des sépultures de catastrophe, sachant que les sépultures de catastrophe ont livré plus de 230 individus.